Ce serait trop simple de dire que l'Embrunman est un des sommets du triathlon français ou international. C'est plus que ça, c'est un mythe, un repère à la fois géographique et sportif. C'est comme Facebook, tout le monde y est. C'est un défi, c'est aller au bout de soi-même. Que du bonheur. De vivre une expérience unique. Dépasser ses limites, une dure journée et beaucoup d'humilité. Embrunman, c'est synonyme de plaisir avant la course, des fois pendant la course et après la course quand ça s'est bien passé. C'est le dépassement de soi, mais dans une épreuve qui est dure et tout le monde sait qu'elle est dure, donc tout le monde se soutient un peu dans cet effort. La galère mais joyeuse. Penso sia molto duro, molto difficile. On cherche dans le dur, mais voilà, on essaye de se surpasser. C'est ça qui fait le petit truc. On recherche du plaisir dans la souffrance, c'est ce qu'on recherche, mais on sait qu'on va se régaler, on sait qu'on va souffrir, mais avant tout on va tous se faire plaisir. On est tous une bande de copains de la tribu 64, beaucoup d'émotions. For me, Embrunman is a classical triathlon race that I think any triathlete have to do. Mon premier en 87, 1987. Je me souviens, il y a 10 ans, jour pour jour, c'est Cyril Neveu qui avait gagné, j'avais remporté l'avenir et je me souviens à l'époque, la récompense pour les avenirs, on avait le droit de remettre la coupe au vainqueur de l'Embrunman. J'ai eu la chance de le participer 8 fois comme concurrent, j'ai échoué 2 fois dans le challenge, mais j'ai quand même réussi 6 fois. C'est le 11e que je fais, donc on va essayer de le terminer, j'ai 60 ans. Et... Je suis passé de l'autre côté, j'ai fait 8 fois arbitre. Donc 3 fois comme chef arbitre, c'est tout aussi passionnant. Always very hard and the weather is hot, but then the race, the parcours of the bike and the marathon. Du plaisir, de l'endurance et de la réflexion. Surtout pour le 30e anniversaire, là c'est un truc de fou, quoi. Grande fête du triathlon. Inutile de traduire, ils disent et pensent tous la même chose. C'est une épreuve passionnante et cette année, elle fête son 30e anniversaire, 30 ans, une épreuve donc longue, qui a su s'installer, mais ce n'est pas un hasard, car pour l'organiser, ils s'y sont tous mis et c'est le signe justement de cette épreuve. L'Embrunman, c'est 2000 personnes chaque année qui nous aident bénévolement à organiser cette manifestation. Depuis 30 ans, c'est grâce à eux que cette manifestation existe. Cyril, et vous la connaissez un petit peu cette épreuve, et pour cause, vous l'avez remportée. Cette épreuve, elle attire les professionnels de tous les continents et les amateurs, eux aussi, venus à un moment donné défier le mythe, défier ce qu'ils imaginaient comme étant encore quelque chose d'impensable, d'infranchissable. C'est le cas de Mathieu Amiel de Triathlète Magazine. À quelques heures du départ, c'est sûr que la pression, elle est sacrément là. Déjà, la peur, c'est de partir, je te le cache pas, le matin dans le noir, dans une eau, on ne sait même pas où qu'on rentre dans l'eau le matin. Ensuite, c'est de s'élancer sur un parcours vélo qui est complètement fou. On fait pratiquement une étape du Tour de France sur un parcours qui est quand même assez dantesque. Et surtout après, c'est la capacité d'enchaîner sur un marathon qui n'est pas plat, avec des côtes, avec le cagnard, avec voilà, des difficultés qui corsent encore l'épreuve. Mais c'est ça, Embrun,
c'est une épreuve qu'on fait une fois ou plusieurs fois dans sa vie et c'est un mythe. Je pense que chaque triathlète longue distance a envie de faire cette course. Pourquoi ce que dit Mathieu paraît sonner comme une évidence? Pourquoi il faut forcément aller chercher des épreuves comme celle-ci, comme d'autres, elles sont quelques-unes à être atypiques, pour tenter l'aventure? Parce que sûrement que l'être humain par moment cherche à aller pas au-delà de ses limites, mais cherche à s'en approcher. Et je pense que dans le monde du triathlon, Embrun, c'est vraiment l'épreuve qui amène l'athlète au sommet, proche vraiment de ses limites. Parce que beaucoup d'athlètes le disaient, il y a un moment donné, c'est sûr, dans la course, on va pas être bien. Il va falloir prendre sur soi, il va falloir aller au fond de ses ressources mentales pour continuer. Et Embrun, c'est vraiment ça, c'est le mythe dans le milieu du triathlon, parce que c'est une course très très dure, c'est une course fabuleuse, il y a une très très belle ambiance. Et puis les athlètes sont là-bas pour s'aider les uns entre les autres pour que chacun passe cette ligne d'arrivée. Une fois que tout ça a été dit, il suffit de le vérifier en images. 30e édition de cette épreuve. Cyril, ces dames sont parties quelques minutes devant ces messieurs. Là aussi, c'est pas une surprise. Toujours autant de monde, je dirais presque indispensable, parce que Embrun sans concurrence, ce serait effectivement autre chose. Là, il y a une densité en termes de présence. Il est tôt, 5h30. Et effectivement, on voit rien quand on s'élance. Voilà, donc déjà Embrun, ça fait peur, le parcours vélo fait peur, le marathon fait peur, mais en plus la natation, en général, la natation, on a peur au départ de prendre des coups. Là, ça fait encore plus peur parce qu'on est dans le noir. On va faire une première boucle, donc soit la moitié de la natation, quasiment dans le noir. On voit juste les flashs des appareils photo, quelques lumières, quelques lumières sur les canoës, et c'est aussi ça la magie d'Embrun, c'est tout ce monde au départ, toute cette euphorie et cette peur de s'élancer, comme il le disait, on rentre dans l'eau, on s'en aperçoit même pas. Comment on nage ? Comment peut-on nager? Quels conseils vous donneriez pour justement préparer une natation comme celle-ci? Évacuer le stress, parce que c'est énormément de stress, donc bien souffler, parce que sinon on a tendance à si on reste trop stressé, une fois qu'on rentre dans l'eau, on a la tête dans l'eau et là c'est la panique. Donc évacuer ce stress du départ, ce stress de la nuit, et puis essayer de retrouver son rythme de natation au fil des premiers mètres. Mais c'est vrai que les 100 premiers mètres sont très compliqués, que ce soit pour les professionnels comme pour les amateurs, parce que ça fait peur de s'élancer comme ça dans un lac alors qu'on voit rien autour. Et pourtant le cadre est absolument magique. Vous le verrez un peu plus tard, quand le soleil se sera levé. Allez, on va faire un petit tour d'horizon des athlètes présents chez ces dames, chez ces messieurs. On va profiter des dames parce que c'est une athlète, en l'occurrence, sous nos yeux. Céline Scherer, jeune athlète de 23 ans. Elle est pour l'instant en tête de la compétition féminine. Elle a comme concurrente Emma Armelen, l'Irlandaise, décidément, qu'on a vu à l'Alpe d'Huez, qu'on a vu ailleurs. Anne Bassot, la Française, elle aussi, elle a fait l'apprentissage de l'Alpe d'Huez. Elle va découvrir Embrun. Jeanne Collonges, sous nos yeux, d'Ossardis, vainqueur l'année dernière, qui va tenter la passe de 2. Alexandra Louison, une habituée, je dirais presque qu'elle a son nom sur le casier. Il y en a d'autres. Et chez ces messieurs, il y a Hervé Faure parce que c'est son objectif majeur de la saison. Il y a Marcel Zamora parce que il a gagné 3 fois l'épreuve comme Hervé et il voudrait s'approcher du record, en l'occurrence de Yves Cordier, 5 victoires. Il y a aussi James Kunama, sud-africain qui a couru à plusieurs reprises l'épreuve, qui n'a jamais remporté cette épreuve. Todd Skipworth, le Australien, là avec le dossard numéro 9, qu'on a appris à découvrir à l'Alpe d'Huez. Cyril, il y a là, en l'occurrence, vraiment une densité, il y a une incertitude, il y a un suspense, je dirais presque fabuleux. Il y a de la densité, le suspense il y est, même si il y a des fois moins de densité, parce que Embrun c'est tellement une course particulière qu'on peut être le grand favori et puis passer au travers, parce qu'il y a un moment donné, on l'a dit, les athlètes seront en grande difficulté, il va falloir surmonter cette difficulté. Donc nommer des favoris, on est capable d'en nommer. Maintenant, dire c'est lui qui va gagner, c'est quasi impossible, même si on a connu des athlètes qui ont un peu dominé. Je pense à Martinez, l'Espagnol, je pense à Yves Cordier. Maintenant, c'est un peu Zamora, mais l'épreuve est tellement difficile qu'on peut pas dire le vainqueur, ça sera lui quasi à 90%. C'est trop compliqué comme course, même pour l'athlète qui est le favori numéro 1. Il peut pas se dire ça parce que c'est vraiment une course très très dure. Et il y en a un qui connaît bien la chanson aussi dans ce domaine, c'est Gilles Reboul, parce que Gilles, il participe encore une fois de plus, je dirais cette année, et il en a quelques-unes des
candidature à la victoire ici à Embrun. Il n'est jamais monté sur la plus haute marche du podium. Donc ça fait partie effectivement des histoires qui parfois ne trouvent pas d'heureux épilogues, même si il avait connu par le passé une place sur un podium. Allez, revenons à l'actualité et à la course pour l'instant de ce 30e anniversaire. La première de ces dames, Céline Scherrer, je vous le répète, 23 ans. L'année dernière, elle courait encore sur courte distance, 16e des championnats du monde des moins de 23 ans. Elle a pris là, quelques jours avant, le 28 juillet, c'est-à-dire 3 semaines avant, la deuxième place de l'Ironman suisse. La deuxième place de l'Ironman suisse. Et 4 jours avant, elle prenait la 14e place sur une étape de Coupe du Monde de triathlon. Est-ce que c'est du made in Tbilisi ça ? C'est du made in Tbilisi en effet, hein, des athlètes qui courent beaucoup. Qui s'entraînent dur pendant la période hivernale et puis qui après, une fois qu'on commençait leur saison, ils accentuent beaucoup l'entraînement sur la compétition, le rythme. Mais bon, Embrun c'est tellement particulier qu'il faut quand même arriver avec énormément de jus. Alors il y a des athlètes qui ont choisi en effet de préparer Embrun en faisant des Ironman, d'autres qui ont choisi le triathlon de l'Alpe d'Huez, je pense notamment à Hervé Faure. Sur le longue distance, d'autres qui ont choisi le court distance. Marcel Zamora tous les ans, il vient faire le triathlon de l'Alpe en courte distance. Et puis d'autres qui ont choisi plutôt de rester plus ou moins au calme et d'arriver vraiment avec le maximum de fraîcheur. Le calme des spectateurs qui, je dirais presque, dévorent des yeux, en l'occurrence les concurrents. Ils sont tellement impressionnés par ce que ces types-là et ces dames, en l'occurrence, sont capables de réaliser. Devant, la course de ces messieurs est emmenée par Todd Skipworth devant Étienne Dimanche. Étienne Dimanche, il était à l'Alpe d'Huez aussi. C'est sa première apparition à Embrun, non pas sur une des épreuves du week-end, mais sur l'Embrunman, le fameux Embrunman. Mathieu Marteau est en 3e position et derrière suivent James Kenama, Marcel Zamora, Hervé Faure, bref, les principaux protagonistes que l'on s'attend à suivre plutôt lors de cette épreuve. Chez ces dames, c'est toujours Céline Scherrer qui devance Lucie Croissant, Anne Bassot et Jeanne Collonges. Ça y est, ça va mieux là, hein ? Ça va mieux, la deuxième boucle c'est vraiment magnifique parce qu'il y a le soleil qui se lève sur ces montagnes autour d'Embrun. Donc voilà, c'est vraiment une super belle natation, des conditions parfaites, pas de vagues, pas trop de vent, donc on peut bien poser sa natation. La première partie, on l'a dit, compliqué, il fait nuit, et par contre la deuxième, c'est un réel plaisir. Et une fois que le soleil se lève, on se dit voilà, ça y est, on y est. Le plus dur de cette première partie est fait et puis on est préparé pour faire Embrun. On peut pas aller à Embrun comme ça sans avoir préparé, sans avoir fait la moindre séance. Donc il faut se dire maintenant, voilà, faut que la journée se déroule. Il y a des moments qui vont être durs, mais je me suis préparé pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines pour être là et j'y suis. Il faut prendre le maximum de plaisir. On est calé, on tient sa place. Hervé Faure, Dossard, numéro 2, là sur le bonnet. 3 fois vainqueur, 2006, 2007, 2011. Marcel Zamora est là aussi à ses côtés. 3 fois vainqueur, 2009, 2010, 2012. Devant, en termes de victoire, il y a Félix Martinez-Rubio. 4 victoires à son actif, l'Espagnol. Et puis Yves Cordier, je dirais presque l'intouchable, même si l'avenir nous dira si vraiment ce record, ou du moins ces 5 victoires enregistrées par Yves Cordier, sont intouchables, définitivement intouchables. Sortie de l'eau, elle est intouchable pour l'instant. Céline Scherrer, la jeune athlète suisse de 23 ans, sort donc de ce lac, le Serponçon. Son temps, 50 minutes et 55 secondes. Ouais, c'est un très bon temps. En général, chez les garçons, ça va nager entre 45 et 47 minutes. On le dit, c'est des bonnes conditions, mis à part qu'il fait nuit au départ et qu'on a du mal à se repérer. Derrière, l'eau est très très bonne. On n'a pas froid. Et on l'a dit, il n'y a pas de vagues, donc des conditions parfaites. Alors Embrun c'est différent, c'est effectivement une course format
un petit peu agressif d'un point de vue psychologique. C'est aussi différent d'un point de vue de l'installation de cette aire de transition, du positionnement des vélos. Bref, il faut s'y préparer. Il ne faut pas arriver dans cette épreuve de manière, je dirais, naïve et sans avoir au moins regardé de quelle façon il fallait se formater pour répondre aux contraintes. C'est important et je pense que Céline Scherrer a fait le boulot, comme on dit, parce que là, sa transition a été calme, elle a été sereine, efficace. Ouais, il faut surtout sur cette première transition, faut être calme parce qu'on part sur plus de 180 km de vélo, avec énormément de montagnes. Il peut faire chaud, il peut faire froid, donc il faut prendre le temps de prendre les bons habits, bien s'installer. Il faut quand même un minimum de confort. Elle avait de l'avance et vous allez le voir. Bon, il va y avoir des transitions plus ou moins rapides, mais globalement, tous ces athlètes ont préparé leur transition et voilà, ils savent le geste qu'il faut faire au bon moment pour s'habiller le mieux possible. Todd Skipworth, 3e du longue distance de l'Alpe d'Huez. Quelques semaines auparavant, il sort de l'eau en tête. 47 minutes 02, 47-02 en tête de la course masculine parce qu'ils sont partis quelques minutes après ces dames. Donc les premiers masculins ont récupéré, je dirais presque la tête de course féminine, à l'exception de Céline Scherrer. Deuxième position, Étienne Dimanche, 47-52, 50 petites secondes de retard sur Skipworth. Deuxième de ces dames, Lucie Croissant, 56-17. Elle a 5 minutes 20 de retard sur la première. Anne Bassot en troisième position, 56-23. Et derrière, Jeanne Collonges, la tenante du titre, 57-49. Presque 7 minutes de retard sur Céline Scherrer. Vous parliez des athlètes qui avaient préparé Embrun en participant à des épreuves courte distance. On a vu Marcel Zamora passer, on le voit à l'instant, mais Jeanne Collonges a fait de même, en participant au 51-50, première édition de Marseille à la fin du mois de juillet. Zamora, à côté d'Hervé Faure, à côté de James Cunnama, à côté de Olivier Marceau. Voilà, il y a une belle petite brochette là d'athlètes avec énormément d'expérience, je pense, pour Hervé Faure et Zamora sur Embrun. James Cunnama qui est à la recherche de cette première victoire à Embrun. Olivier Marceau qui découvre, même s'il a une grande expérience dans le milieu du triathlon, l'Embrunman c'était pas sa course de prédilection et voilà, il est dans ses premiers Embrunman, on va dire. Première difficulté à la sortie de l'aire de transition, à la sortie du parc à vélo, c'est parti. Ouais, le décor est tout de suite planté, on doit avoir 50 mètres de plat et puis après tout de suite ça monte avec une première difficulté qui fait entre 10 et 12 km pour faire le tour de lac, revenir sur Embrun et après partir en direction de Guillestre et la montée du col de l'Izoard. On a vu passer Céline Scherrer, on voit passer Todd Skipworth. Quel panorama! Le soleil va faire son apparition, mais il est encore timide. Et donc quand on sort de l'eau, elle est fraîche. Il y a encore des efforts à réaliser, les premiers efforts. Est-ce qu'on arrive à sécher vite? Est-ce qu'il ne fait pas justement un petit peu froid? Est-ce que c'est pas cette partie-là qui peut être décisive pour la suite? Partie décisive, non, parce que c'est vrai qu'il fait frais. Donc, mais je pense que la majorité des athlètes vont profiter justement de cette fraîcheur parce qu'ils savent que derrière, il y a des endroits où il va faire très chaud, notamment dans la vallée après Briançon, là quand on revient. C'est une partie, c'est vrai que c'est pas évident parce que on a quand même froid par endroit. Il y a des descentes qui sont à l'ombre, faut être vigilant. Il faut pas partir trop vite, mais il faut pas non plus laisser partir un groupe avec les meilleurs. Donc une partie un peu compliquée, c'est vrai. En plus, il y a du monde, il y a du public à la sortie de l'eau, donc on est assez euphorique, mais faut pas non plus tout donner dans cette première partie, même si les premières rampes sont assez pentues. Ça, c'est le groupe de poursuivants emmené par Marcel Zamora. Il y a Hervé Faure, il y a James Cunnama, il y a Mathieu Marteau. Des athlètes qui vont essayer de garder contact avec un peu plus loin Étienne Dimanche et surtout Todd Skipworth. Dossard numéro 3, le Sud-Africain. On l'avait quitté à l'Alpe d'Huez dans une position assez désagréable. Il avait chuté après l'ascension de l'Alpe du Grand Serre, rayé un peu la carrosserie, quelques points de suture. Depuis, il s'en est remis. Il faut dire que lui aussi, il cherche à monter sur une première marche de podium. Il y a quelques temps qu'il n'y est pas parvenu. Depuis l'année dernière, depuis sa victoire à Roth. Depuis, il a fait une deuxième place à Roth toujours. Mais ici, il aimerait bien monter là aussi sur la plus haute marche du podium. Zamora est passé, Hervé Faure dans son style caractéristique
On s'épie, surtout on essaye de préméditer le coup de l'adversaire. On s'épie, on se regarde, on regarde s'il y a quelques faiblesses qui peuvent déjà apparaître. On est vraiment dans la première partie, les 40 premiers kilomètres où on fait le tour du lac. On sait qu'il va y avoir les grosses difficultés. C'est une partie compliquée, c'est compliqué parce que on aurait tendance à vouloir tout de suite attaquer, mais on sait qu'il faut quand même attendre encore un peu, et notamment l'ascension du col de l'Izoard. Parce que si on attaque tout de suite, ça risque d'être compliqué sur le retour après Briançon. En fait, l'ascension du col de l'Izoard, elle débute au kilomètre 60, ou presque, on va dire, aux alentours du kilomètre 60, jusqu'au kilomètre 90-100. Ouais, donc 90, là, il y a quelques kilomètres d'ascension, et Todd Skipworth, lui, il est en train de s'alimenter parce que même s'il ne connaît pas l'épreuve, je crois qu'on lui a raconté quelques anecdotes suffisantes. Il faut savoir qu'une fois qu'on est en haut de l'Izoard, il reste encore presque 100 km, donc c'est pour ça que cette première partie, elle est propice à attaquer, à essayer de faire des écarts, mais il faut quand même bien gérer parce que derrière c'est très très dur, et notamment après l'Izoard, vous allez voir, vous avez la côte de Champsela qui est un mur monstrueux de 2 km qu'on prend en pleine face, et puis la dernière difficulté avec la montée de Chalvet qui, en général, là on gagne pas forcément la course, mais on la perd à coup sûr. Mathieu Amiel, le journaliste de triathlète, il en a terminé avec la natation et il est sans doute heureux justement d'être sorti de l'eau. Petite anxiété avant de plonger dans cette eau noire. Ça y est, maintenant il se dit la course commence véritablement, la lumière est présente, d'ailleurs le sourire est là aussi, on s'équipe. 1h12, plutôt pas mal. Il s'était exercé sur Nice 2 années auparavant. Il a décidé de s'engager sur Embrun. Donc là, il faut prendre le temps de bien vérifier. C'est vérifier que les bidons ne sont pas vides, parce qu'on a vu, les vélos sont un peu tête en bas. Donc vérifier que les bidons ne sont pas vides, vérifier qu'on a bien pris à manger, le dossard, la chaussette est bien mise dans la chaussure. C'est pas le moment de gagner 30 ou 40 secondes qui derrière nous feront perdre énormément de temps. Jeanne Collonges, 7 minutes de retard sur Céline Scherer à la sortie de l'eau. Tenante du titre, vous le savez, elle a eu préparation assez perturbée, Jeanne, puisqu'elle a contracté la maladie de De Kervin. Qu'est-ce que c'est que cette maladie de De Kervin ? Tout simplement, c'est une inflammation de la gaine du tendon du pouce, c'était à la main gauche, et donc ça ne lui permettait pas de nager correctement, donc le tendon ne peut pas lui coulisser dans sa gaine. Elle n'a pas pu se préparer comme elle le souhaitait, elle n'a pas pu nager, n'a pas pu rouler correctement. Donc est-ce que c'est gage de fraîcheur ? Est-ce que ces heures d'entraînement vont lui faire défaut ? On va suivre ça en l'occurrence. Et là, elle lutte pour revenir sur Céline Scherer après cette première boucle là autour du lac. Direction Arvieux et l'Izoard. Direction Guillestre. Guillestre, c'est le début de la montée de l'Izoard. Donc jusqu'à Arvieux, on va dire que ça va à peu près. Après, ça se complique. 6 minutes de retard pour Dimanche sur la tête de course. Céline Scherer qui était attendue avec beaucoup d'avance, presque 7 minutes. Jeanne, c'était un petit peu prévisible, elle a une petite gêne à la main depuis un mois. Mais bon, non, c'était pas significatif. La course est 11h, donc je crois qu'on aura le temps d'apprécier, on va dire, les écarts un peu plus tard. Beaucoup trop tôt pour s'affoler. Il sait de quoi il parle. Yves Cordier, 5 fois vainqueur de cette épreuve. Jeanne Collonges, il la connaît. Je dirais presque qu'il la dessine, il la formate. Il faut dire que c'est une pierre précieuse qui a encore de nombreux résultats à nous proposer. Elle attaquera justement après Embrun à son programme l'Ironman du lac Tao, dernier week-end de septembre. Ah, ça se réunit, ça se regroupe en tête. Dimanche a été repris par Faure, Zamora et par le dossard numéro 3, James Kenama. Ouais, Hervé Faure qui essaye un peu de faire le point sur ce groupe, de regarder qui c'est qui est capable de rouler fort, si jamais il y en avait un qui était un peu en difficulté, pourquoi pas lancer une première attaque, même si là c'est compliqué. On est dans les gorges entre Guillestre et Arvieux. C'est assez roulant. Je pense que il faut penser plutôt dans cette partie à bien s'hydrater, à bien s'alimenter.
ça sera plus compliqué après quand on sera vraiment au cœur du col de l'Izoard. N'empêche que Faure et Zamora, les favoris de l'épreuve, a priori, commencent à trépigner parce que devant, Todd Skipworth, lui, il aligne, en l'occurrence, les secondes, les minutes. Il a bientôt 8:39 minutes d'avance sur son groupe de poursuivants et on se dit, du côté de Faure et Zamora, qu'il serait peut-être temps de réagir, peut-être d'accélérer le rythme. Mais c'est peut-être la bonne stratégie pour Todd, parce que se retrouver pas très connu, même si il a quand même fait 3e à l'Alpe 3 semaines auparavant, mais le fait que les deux gros favoris soient ensemble et se regardent un peu, ça lui permet à lui de prendre quelques longueurs d'avance qui seront pas négligeables s'il arrive à continuer comme ça à la fin du vélo. Marcel Zamora devant Hervé Faure, devant James Cunnama, devant Étienne Desmunches. Des athlètes qui sont là en train de gérer leur état et l'état de la concurrence, ne pas se laisser troubler, imaginer la suite, se dire que effectivement après l'Izoard, il y a encore un très long parcours et ce marathon terrible à effectuer. L'histoire n'est pas tout à fait terminée, loin de là, et il la connaît bien, Marcel Zamora, l'histoire, triple vainqueur ici. On va marquer une petite pause. On revient dans une poignée de secondes pour vivre la suite de cette 30e édition de l'Embrunman. De retour sur les pentes du côté de l'Izoard. 30e édition de l'Embrunman. En tête de la compétition, Todd Skipworth, australien. Première année de triathlète en tant que triathlète professionnel. Lui, l'ancien rameur, 2 Jeux Olympiques à son actif, 2008-2012 sur le 400 barreur australien, une 9e place en 2008, une 4e place à Londres. Il a fait le choix au début, ou du moins après l'Olympiade londonienne, de se consacrer au triathlon. Il a intégré le team TBB au début de l'année et depuis, tout simplement, il apprend. 4e à Koh Samui, 5e du Challenge Taïwan, 3e à l'Alpe d'Huez. Ils ont tous suivi plus ou moins, je parle de tous ceux qui ont intégré l'équipe de Brett Sutton, ils ont tous suivi la même progression, le même apprentissage. Ouais, même progression, même apprentissage. C'est vraiment un beau team. Ils sont quand même solidaires les uns des autres. Ils voyagent beaucoup ensemble. Il y a énormément de courses qu'ils font en groupe. En général, quand vous avez un athlète, quand le team TBB se déplace sur une course, c'est pas un athlète que vous avez, mais c'est plutôt entre 10 et 15. Et donc forcément les résultats de l'un encouragent les autres, parce que même si on marche pas, on sait qu'on a à peu près la même programmation, les mêmes entraînements, le même coach. Donc forcément, s'il y en a un qui marche, c'est que notre tour va venir derrière. Vous l'aurez remarqué, un léger coup d'œil de ce cycliste amateur qui se fait dépasser par Hervé Faure et qui se dit mais sur quel développement il est. Eh bien écoutez, Hervé Faure, il avait emmené pour l'occasion, un 41,53, mais c'est ce sont des plateaux ovales, et derrière 11,27. Ouais, donc 41 ça paraît gros, mais le fait que ça soit ovale, ça équivaut à peu près à un 39. 39 avec un 27, ouais, je pense que c'est un bon choix. Je pense qu'il a testé, il a testé en montagne, il a testé différents plateaux, différentes dentures justement pour avoir la meilleure, les meilleurs développements possibles, et puis 53 pour les descentes et les parties roulantes. Il est parti. Il a pris l'initiative. Marcel Zamora, à l'approche de l'ascension donc de l'Izoard, l'Espagnol a accéléré le rythme. Il s'est extrait du groupe auquel il appartenait. Il a lâché Faure, Desmunches et Cunnama, et il s'est élancé à la poursuite de cet homme, Todd Skipworth, l'Australien. Vélo radical là, pour attaquer l'Izoard. Vélo de chrono. C'est pas l'idéal, c'est sûr qu'on a vu Zamora, il a opté pour un vélo un peu plus classique. Là surtout entre Arvieux et Casse Déserte, où les pentes sont vraiment c'est des pourcentages assez forts. Ça va être compliqué, même s'il avait pas mal d'avance, donc il va peut-être pouvoir basculer soit avec Marcel Zamora, soit avec encore quelques longueurs d'avance. Mais on a vu Marcel tout de suite à la sortie d'Arvieux attaquer ses adversaires pour essayer de revenir le plus vite possible sur cette tête de course. Il a la caisse, comme on dit, Todd Skipworth, parce que là il n'a pas lâché l'affaire depuis la sortie de l'eau. Est-ce qu'il n'est pas en sur-régime ?
Il est en train de gérer. Je pense que c'est quelqu'un qui vient de l'aviron, donc forcément, je pense qu'il c'est un athlète qui est capable de monter très très haut en pulse. Maintenant, est-ce qu'il est pas un peu trop costaud du haut du corps pour faire de la haute montagne. Donc je pense qu'il est plutôt en train de gérer. Il sera peut-être plus à son aise sur cette deuxième partie après Briançon. Casse déserte, donc ça redescend là sur 700-800 mètres. Et puis il reste encore 2 km pour atteindre le sommet du col de l'Izoard. Léger répit. On essaie de se détendre un tout petit peu les cuisses, les muscles des jambes, de s'hydrater surtout, de prendre un peu l'air. Ça fait mal cette descente parce que pendant 700-800 mètres, c'est vrai qu'on récupère. Par contre, ça redémarre de plus belle et il y a 2 km avec des forts pourcentages et puis beaucoup de visibilité. Donc les athlètes qui sont derrière vont pouvoir faire un point sur la tête de course. Et puis on est en altitude puisqu'on est au-delà des 2000 mètres d'altitude. Et oui, l'Izoard qui culmine à un peu plus de 2200 mètres. 2220 ou 230 mètres. Exactement. Todd Skipworth. Il cherche pas à accélérer, il garde le même rythme. Il a trouvé le bon développement et il s'en va comme ça jusqu'au sommet du col et je pense que c'est pas ici qu'il avait décidé qu'il attaquerait. Il avait pris de l'avance dans la vallée et il a monté l'Izoard à son rythme. On a vu tout à l'heure Marcel Zamora qui avait pas du tout la même vélocité. Il a hâte sans doute de franchir ce sommet qui a priori lui tend les bras. Encore quelques derniers hectomètres d'effort avant justement de basculer et de prendre la direction de Briançon. Le voici, ce ravitaillement au sommet de l'Izoard. Voilà, donc là il a un ravito personnel. S'il a donné son petit sac avec son ravito personnel, il y est à droit en haut de l'Izoard. C'est un ravitaillement un peu particulier. Il faut refaire les pleins. Il prend le temps, pas de précipitation, on ferme surtout bien le haut de manière à se protéger des températures un petit peu fraîches dans la descente, même si là le soleil est franchement sur la montagne. Et derrière, Marcel Zamora poursuit les derniers coups de pédale avant de basculer lui aussi. Du côté de la descente, il a à peu près 4 minutes, 3 minutes 50 de retard sur Todd Skipworth. Et du monde, beaucoup de monde sur les pentes de l'Izoard, mais sur l'épreuve, je vous rappelle, c'est son 30e anniversaire. Ça attire, forcément. Soutenu par son frère. Avec son annexe, il a indiqué le numéro de son dossard. Je pense qu'il avait sans doute un tout petit peu de difficulté à s'exprimer. Là, la pause est la bienvenue. On ne perd pas de temps. Et lui encore moins que tout le monde. Il connaît bien l'épreuve, très très bien l'épreuve. Il relance. Hervé Faure, James Kenama, Étienne Dimush. Eux, ils ont près de 10 minutes de retard sur Skipworth. Ouais, c'est l'écart qu'a fait Marcel Zamora dans cette montée du col de l'Izoard qui est sur Hervé Faure et Dimush et James Kunama surtout qui est le plus impressionnant parce que il a pas repris la tête de course, il est quand même à plus de 3 minutes. Mais c'est vrai que quand on connaît les qualités de Zamora en course à pied, alors on est loin de l'arrivée, on a dit, il reste à peu près 100 km pour atteindre la fin du vélo avec encore de grandes difficultés. Mais je pense que c'était pas le scénario que s'était imaginé Hervé Faure et James Kunama vis-à-vis de Zamora, même si on sait Zamora c'est un très très bon grimpeur. Je pense qu'Hervé aurait bien voulu à l'inverse lui l'attaquer et avoir quelques longueurs d'avance sur lui, au moins en haut du col de l'Izoard. Jeanne Collonges, toujours en deuxième position de la course féminine, mais elle n'a plus 7 minutes de retard comme elle comptait à la sortie de la natation. Là, à hauteur de Saint-Clément, kilomètre 60, elle n'a plus que 2 minutes, 2 petites minutes, je dirais presque, de retard sur Céline Scherer
Et elle va rentrer, je dirais, dans le vif du sujet, dans un sujet qui lui plaît terriblement. Elle est très très efficace, Jeanne Collonges, dès que ça commence, pour ce qui concerne le parcours cycliste, à s'élever un petit peu. Ouais, c'était la bonne surprise par l'an dernier. Yves Cordier n'était pas du tout inquiet tout à l'heure avec ses 7 minutes de retard. Je pense qu'il avait raison, en effet, 2 minutes. Elle n'a pas encore commencé les grosses difficultés du col de l'Izoard. Il reste encore des grosses difficultés derrière. Donc je pense que voilà, la journée commence bien pour Jeanne. Elle a eu du mal en natation, elle s'est blessée, c'était prévisible. Maintenant, il va falloir continuer, tenir le rythme et puis ne pas paniquer. Mais elle a l'expérience de sa victoire de l'an passé. Céline Scherrer, régulière, qui se fait rejoindre là au pied de l'ascension. Et qui en plus, n'oublie pas d'encourager, sa rivale. Jeanne Collonges est en tête. On a vu la différence entre une athlète qui est forte en vélo, qui est forte en montagne, et une athlète qui est vraiment sur son terrain de prédilection, la montagne, la haute montagne. Le rythme n'est pas du tout le même et on la sent vraiment très très à l'aise. Et c'est son terrain de jeu là. C'est le festival Jeanne Collonges. La tenante du titre qui se régale là, qui va, dirait Yves Cordier, aussi vite que certains hommes. Elle a besoin de compétition. Ce n'est pas une athlète d'entraînement. Au contraire, c'est une athlète qui a besoin de compétition, qui se surpasse, qui se dépasse, qui est vraiment à son aise dès lors que la compétition est présente. Et là, elle attaque les derniers lacets en direction de ce fameux col et de ce terrible col de l'Izoard. Elle a déposé Céline Scherrer. Anne Basso est derrière, elle lutte. Et Jeanne, en dépit de ce visage fermé, est en train vraiment d'apprécier, je dirais, la préparation et l'expertise qui est la sienne dans cette configuration. Ouais, visage fermé parce qu'il faut rester concentré, visage fermé parce que aussi elle dose le rythme de son coup de pédale, de ses relances en fonction de sa ventilation, et c'est pour ça qu'il faut rester concentré. Elle fait un peu abstraction du public nombreux qui est là pour l'encourager, mais il faut absolument qu'elle reste dans sa course concentrée parce que sinon on tombe vite dans l'euphorie et puis on oublie de boire, on oublie de manger et c'est là qu'on commence à faire quelques erreurs. La lionne Jeanne Collonges atteint enfin ce sommet de l'Izoard. Écoutez bien, elle avait 7 minutes de retard sur Céline Scherrer à la sortie de l'eau. Elle comptera 10 minutes d'avance sur la même Céline Scherrer au sommet de l'Izoard. Ouais, elle a mis 10 minutes à Céline Scherrer en l'espace de une dizaine de kilomètres puisqu'elle l'a doublé juste après Arvieux. Donc voilà, comme quoi dès que ça commence à grimper, dès qu'on commence à être haut en altitude, Jeanne est vraiment dans son élément. Et en dépit de la présence de l'hélicoptère qui fait gentiment le ménage, Jeanne reste concentrée, récupère son petit pain là, sans doute avec une tranche de jambon, peut-être un morceau de fromage à l'intérieur. Programme salé pour Jeanne Collonges, indifférente à la poussière soulevée par l'hélicoptère, très concentrée sur sa course. Céline Scherrer en termine à son tour. Pour ce qui concerne cette première partie de la course, bien sûr, Cyril. Belle perf, 23 ans seulement. 23 ans seulement, belle perf, elle n'a pas paniqué, elle a bien vu qu'elle n'avait pas les mêmes qualités que Jeanne dans cette montée de l'Alpe, mais comme on l'a déjà dit, la course n'est pas finie et il reste encore plus d'une centaine de kilomètres en vélo et derrière il reste un marathon très très compliqué. Elle est repartie. Aussi rapidement qu'elle s'était arrêtée, 3e position pour Anne Basso. Ça va? Allez, non! J'ai donné! Équipée, ça y est, prête à redémarrer elle aussi, dans sa course, concentrée. Pas commettre d'erreur au moment de rechausser. Non, un vélo qui est quand même pas vraiment l'idéal pour ce type de course. Un vélo de contre-la-montre quand on monte l'Izoard. C'est pas le plus confortable, on va dire. Elle comptait Anne Basso, allez, grosso modo une quinzaine de minutes de retard sur Jeanne Collonges au sommet de l'Izoard. La descente avec ces messieurs. James Cunnama, la descente depuis l'Alpe d'Huez, il réfléchit, il fait attention. Ouais, faut être vigilant. Bon, c'est pas les mêmes routes là. La descente de l'Izoard, c'est le bitume. Il y a pas de gravillon. C'est vraiment
un boulevard. Maintenant, il faut être vigilant. On a connu des athlètes qui ont chuté, qui se sont blessés, donc prudence. Il est revenu. Il est revenu, l'Espagnol Marcel Zamora. Il est revenu sur Todd Skipworth. Et à la faveur de cette nouvelle difficulté, l'Espagnol poursuit son effort et prend le meilleur sur l'Australien. Ouais, et la difficulté, c'est pas des moindres. C'est la montée vers Brunissart. C'est 2 km. Alors là, c'est du 15% et plus. Je crois qu'on atteint même les 16-17% à certains endroits. Et c'est en plein cagnard, en plein soleil. C'est vraiment un mur. C'est horrible dans la course parce que derrière, on met énormément de temps à récupérer si on a du mal à passer cette difficulté. Et je pense que les développements que Hervé a choisis, je pense notamment à son 27, c'est pour cette partie-là. La même attitude pour Hervé Faure, pour James Kenama, pour Marcel Zamora en danseuse sur le vélo. Il n'y a pas d'autre solution. Et derrière, la course féminine, c'est le retour des Marmelaine, l'Irlandaise qui est passée là devant Anne Bassot. Stéphanie Raymond est aussi présente. 3e des derniers championnats de France longue distance de duathlon. Largement encouragée Céline Sierrer. Je dis des bêtises, c'est pas la montée vers Brunissart, c'est Chamsela, pardon. Et Marmelaine, 3e position. Là, on est à hauteur déjà de 19 minutes derrière. On a un écart de 19 minutes sur Jeanne Collonges. 4e position pour Anne Bassot. 5e position pour Alexandra Louison. 2e des récents championnats de France longue distance de triathlon à Calvi. Championne de France duathlon longue distance cette année. 3e de l'Embrunman en 2009, en 2010 et en 2011. 2e en 2007. Est-ce qu'elle connaît un petit peu la chanson elle aussi ? Ouais, elle connaît bien la chanson même, je pense. Et la difficulté là, voilà, on l'a vu, ça lui a pas fait vraiment peur, même si elle est très très dure, mais c'est parce qu'elle la connaît parfaitement bien. Et puis Alexandra, une fois qu'elle est sortie de l'eau, on sait qu'elle est capable de tout et qu'elle est capable de remonter des écarts très très importants. Marcel Zamora a pris les commandes de ce 30e anniversaire, cette 30e course de l'Embrunman. Lui qui s'est déjà imposé à 3 reprises ici. Il a dépassé Todd Skipworth qui désormais est en 2e position et il est en train de lutter, Todd, pour se conserver cette 2e position. Les minutes s'égrènent entre l'Espagnol et l'Australien. 3e place pour Hervé Faure. Il n'est pas très loin, il est à 2 minutes de l'Australien et la 2e transition approche. La voici justement. Zamora, 5h48-44 pour le vélo, 6h55 TTC. « 5h48 à moins de 6h, on commence à être sur des temps proches des records. Transition efficace, rapide, réglée comme du papier à musique, ou presque, même si à chaque fois les faits de course peuvent vous amener à vivre autre chose. C'est la preuve de Skipworth, il est tombé dans l'Isoard, il est tombé un peu plus loin dans la descente. Il est en 2e position, il a 10 minutes de retard à cet instant précis sur Marcel Zamora. Il a encore 2 minutes d'avance sur Hervé Faure. Hervé Faure qui a suivi bien sûr Todd Skipworth, informé en temps réel. Il a vu ce qu'il avait consenti comme effort dès le début du parcours cycliste et il a vite pensé qu'il allait passer une dure journée, Todd Skipworth, lui qui découvrait l'épreuve. Jeanne Collonges dans la dernière difficulté, la montée vers Chalvet et qui ensuite fait redescendre les athlètes sur le parc à vélo. Il est parti, Marcel Zamora en tête de cette compétition, peut-être vers une 4e victoire. On saura ça dans une poignée de secondes, solide, capable de réaliser des temps sur marathon. On se souvient à Nice, absolument incroyable. Qui peut vraiment venir le contrer ici ? Sans doute Hervé sur marathon, mais il a 12 minutes de retard. 12 minutes de retard sur l'Espagnol, c'est injouable. James Kunama, c'est pareil. Il a 16 minutes de retard après le vélo. Ouais, ça va être compliqué parce que voilà, Marcel aime bien la chaleur, il fait chaud à Embrun. On a rarement vu Marcel craquer sur une épreuve marathon, mais sait-on jamais. Ou alors il faudrait vraiment que Hervé ou James fassent vraiment des miracles. Parce que même si Marcel commençait un peu à craquer, avec l'expérience qu'il a d'Embrun, avec l'expérience qu'il a sur les longues distances, parce qu'il a quand même gagné 5 reprises Nice, il me semble.
ça va être compliqué pour ces deux athlètes d'aller chercher l'Espagnol. Il y a une bagarre en tout cas entre Hervé Faure et James Cunnama, parce qu'Hervé il a quelques difficultés à l'occasion de ce premier tour de course à pied. James, le Sud-Africain, est en train de revenir sur le Français. C'est une deuxième place à Embrun qui est en jeu. Il va falloir trouver les ressources nécessaires pour essayer de contrer le Sud-Africain, parce que devant l'Espagnol paraît intouchable. C'est une 4e victoire qui a priori se propose à Marcel Zamora. La foulée est inchangée depuis le départ, mais on sent malgré tout que ça commence à devenir difficile, même si encore une fois cette attitude est une attitude que l'on retrouve à chaque fois que Marcel est sur distance Ironman. Et qu'en est-il de Mathieu Amiel qui termine son parcours cycliste? Ça va pas trop mal. Ouais, je pense que la première boucle à pied ça devrait aller. Un peu plus de 7h45 ou 7h50 d'efforts sur le parcours cycliste pour Mathieu. Respectable. Et il poursuit bien sûr son aventure, tout comme Marcel, l'Espagnol, qui là sait qu'il compte quand même un bel avantage sur ses poursuivants. Petit arrêt au stand pour une douche, un peu de fraîcheur. Et on repart. Le rythme a tout petit peu diminué, mais en tout cas l'enthousiasme et l'envie sont toujours présents. Ouais, le rythme a décliné un petit peu. Il avait peut-être choisi de faire une première boucle assez soutenue pour vraiment enfoncer le clou. Il est quand même obligé, on l'a vu, de s'arrêter sur les ravitaillements pour s'hydrater, pour essayer de récupérer, repartir. On l'a vu, ça commençait à devenir un peu difficile. Maintenant, et voilà, il avait un bon petit matelas d'avance même si Hervé derrière a encore une très très belle allure. Alors Hervé il est obligé de maintenir un rythme assez élevé parce qu'il a James Cunnama à ses trousses. On le sait, on le voit, ça va être compliqué pour Hervé d'aller revenir sur Marcel. Jeanne Collonges, solide. Un peu à l'image de Marcel Zamora, on ne voit pas qui parmi ses concurrentes pourrait l'empêcher d'aller glaner une deuxième victoire. Céline Scherer, elle se bat, vraiment elle se bat pour conserver cette deuxième position. 23 ans seulement. 23 ans. Encore une fois, elle a pris la deuxième place lors de l'Ironman suisse. Le 28 juillet, un moment rejointe Céline Scherer par Anne Basso, qui est arrivée en 3e position dans l'heure de transition, qui a refait rapidement son retard. Mais Anne a pris un petit coup de bambou, comme on dit, un coup de moins bien, un petit coup de chaud. Ouais. Et Céline a placé une petite accélération pour s'en défaire. Ouais, et puis j'ai même l'impression que Anne a relancé Céline dans la course. Anne, elle est revenue sur Céline, elle n'a pas donné l'impulsion, l'accélération nécessaire pour la passer. Du coup, Céline a pris la foulée, ça l'a un peu remotivée. Et à l'inverse, c'est Anne qui a subi une petite défaillance. Elle fait le plein, Jeanne Collonges. Elle s'hydrate, elle s'éponge, elle emmène avec elle une petite bouteille d'eau. La température, la nature de l'effort. Inutile de commettre la moindre erreur à ce stade de la compétition. Une deuxième victoire, on lui tend les bras ici. Elle se retourne pour savoir ce qui se passe. Elle est informée du retour d'Emma Armelen, l'Irlandaise qui a l'habitude de finir ses épreuves de manière tonitruante et qui va reprendre Anne Basso. La voici avec les bras protégés du soleil. Elle a conservé ses manchettes et Marmelaine, elle est désormais en 3e position. Elle lutte, Anne. Elle lutte. L'apprentissage qui se poursuit. Et là, il faut s'accrocher aux gens autour de vous, aux encouragements, aux maîtres qui défilent, aux efforts que vous avez consentis jusqu'à présent. C'est ce que Marcel Zamora est en train de récolter. 4e victoire pour Marcel Zamora ici à Embrun. Son temps 9h42-19. Je suis très heureux, très très heureux. Chaque année, je le sais pourtant, c'est une course très difficile.
Mais je me suis senti bien cette année dans l'ascension de l'Izoard. Donc mes sensations m'ont poussé à produire mon effort et à revenir sur la tête de course. Et après, pour la course à pied, j'avais le sentiment d'avoir suffisamment de jus encore pour prendre ma chance dès le premier tour. Deuxième position pour Hervé Faure, 9h54-32. Troisième place pour James Kenaman, le Sud-Africain. L'idée de base, c'était de faire connaître Embrun à travers une classique dans un sport. Au début, j'avais pensé au cyclisme, puis on s'est aperçu rapidement qu'on n'était pas assez riche à Embrun pour faire quelque chose comme ça, pour devenir d'un seul coup les meilleurs. Et puis, par hasard, c'est un enseignant qui m'a proposé d'eux, et voilà. Et j'ai découvert ce sport, je suis allé le voir à Nice, ça m'a plu, j'ai dit ça correspond au site. Deuxième victoire consécutive, Jeanne Collonges s'impose ici en 10h56 minutes et 42 secondes. Je suis restée dans ma bulle et du coup je me suis dit que la course était très longue et qu'il y avait encore énormément de temps pour que plein de choses se passent. Palmarès étonnant. Satisfaction du coach. 30 ans, une épreuve à laquelle j'ai participé à mes débuts, qui se transforme maintenant aujourd'hui à quelque chose, un pilier historique de notre sport. Mes 5 victoires, des joies, des pleurs, et puis aujourd'hui maintenant la consécration avec une de mes élèves, Jeanne Collonges, qui remporte sa deuxième victoire. Deuxième position pour Céline Scherer, elle l'a conservé cette deuxième position. 11h21 minutes 52 secondes. Troisième place pour Emma Melen, quatrième place Alexandra Louison, cinquième place Anne Basso. Triathlète australien Chris McCormack, qui a gagné 2 fois Hawaï, 2007 et 2011, qui a dit: quand tu fais de l'Ironman et que tu es dans le dur, il faut savoir embrasser la douleur, l'accepter et essayer d'aller au-delà. Donc j'essaye de le faire, mais c'est difficile. Voilà, c'était la petite phrase de la soirée. À peine plus de 14 heures. Finisher Embrun, Mathieu Amiel. Prochain rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus, le 9 septembre. Le nouveau, le très beau triathlon des gorges de l'Ardèche. Salut à tous. Salut.